Il y a un an, j'ai décidé de réaliser l'un de mes rêves, lancer un podcast. J'ai donc créé Libre à toi. Hello à toi, je suis Flo ou Floriane, c'est à toi de choisir. Je suis coach en organisation bienveillante et intuitive et je suis très heureuse de te présenter Libre à toi, le podcast qui déclenche l'envie d'être soi-même sans paillettes ni fausses promesses. Et en un an, on en a partagé des choses ensemble. Qu'est-ce que je t'ai raconté ma vie, que ça soit tout récemment avec les Tea Time ou même à travers tous mes épisodes. J'ai pu te partager des anecdotes, mon expérience et je t'ai embarqué avec moi dans mon aventure entrepreneuriale. Mais aussi, je t'ai partagé mes meilleurs conseils, tout ce que je pouvais te partager avec ce format sur mon domaine de prédilection qui était l'organisation bienveillante et intuitive. Travailler ta connaissance de toi-même, ça t'apportera beaucoup plus de sérénité au quotidien, de lâcher prise, de plaisir, de joie, de créativité. Et ça améliorera tes relations avec les autres, ta façon de communiquer. Tu prendras des décisions en étant plus sûr de toi, car tu auras plus confiance en toi. Tu hésiteras moins et donc tu feras des choix plus facilement. Ta liberté se dessinera de manière beaucoup plus claire et évidente face à toi. On a parlé de connaissance de soi, de liberté. Qu'est-ce qu'on a parlé de liberté ? Quelle est ta liberté? La question signature du podcast, c'est quelle est ta liberté? Quelle est ta liberté? Quelle est ta liberté? La question signature du podcast, est-ce que tu es prête? Oui. Quelle est ta liberté? J'aimerais bien répondre spontanément, mais je n'ai aucune idée qui vient en tête. Je dirais que c'est vraiment le fait de pouvoir... Ah non, je sais. C'est vraiment le fait de m'être détachée du regard des autres durant mon évolution et en fait, de faire ce que je veux sans vraiment me dire quelqu'un va me juger si je fais ça. Donc, je pense que c'est vraiment ma liberté et je suis fière de ça. Ma liberté, c'est de respirer tous les jours et de tous les jours faire les meilleurs choix pour moi. Alors, c'est très simple, je vais dire ce qui me vient spontanément. Ma liberté depuis 13 mois maintenant, donc plus d'un an, c'est de ne plus jamais mettre de réveil le matin. C'est un pur kiff de se réveiller naturellement. Et ouais, cette liberté de me dire, j'ai au moins 1 heure, 2 heures de temps pour moi chaque matin. Et des fois, je me mets à travailler directement parce que justement, j'ai la liberté de faire ce que je veux. Mais la liberté de me réveiller quand j'en ai envie, de commencer mes journées comme je veux, celle-là, elle est inestimable. Vraiment, 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 j'aurais beau gagner tout l'argent du monde, avoir le nombre de clientes que je rêve, etc., etc. Ma vraie liberté, elle est dans le fait de pas mettre d'alarme le matin. Eh ben, écoute, ma liberté aujourd'hui, c'est de m'autoriser à faire ce qui me fait vibrer. Ma liberté, c'est ça, c'est de faire ce qui me fait vibrer, de faire, ce qui me fait vraiment plaisir et d'avoir cette possibilité ouais, de me connecter au plaisir, de me connecter au cœur, voilà, ma liberté, elle est là. Tant que je peux me connecter au plaisir, tant que je peux me connecter au cœur, je me sens libre. Quelle est ma liberté? De pouvoir faire ce que je veux. Donc vraiment, le terme, en fait, liberté, pour moi, il est hyper important. Et d'ailleurs, ça, on n'en a pas discuté, mais une des raisons pour lesquelles je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'est parce que à l'époque, je vivais en Thaïlande pendant le Covid. Et en fait, j'ai été bloquée là-bas pendant 2 ans. Et j'avais les sous, si tu veux, pour faire Bangkok, France, mais j'avais pas le temps. Et pour moi, la notion du temps, le fait de pouvoir choisir où est-ce que j'investissais mon temps était très importante. Donc pour moi, la liberté, c'est vraiment l'investissement en fait du temps que je puisse le mettre où j'ai envie de le mettre. Ma liberté, de pouvoir en fait m'exprimer comme je le souhaite et de pouvoir justement défendre, on va dire, mes points de vue et ce que j'ai envie de mettre en avant comme je le souhaite en fait. Et justement, également, ça me fait rebondir sur aussi de se préserver et d'avoir confiance en soi et de justement ne pas forcément toujours écouter ce que vous disent les autres, dans le sens où d'avoir la possibilité d'aller au bout de ce qu'on a envie de faire, de ses convictions et de s'entourer si possible de personnes qui vous poussent vers le haut. Ça, c'est hyper important et non pas qui doutent de vous et qui auraient tendance à bloquer vos
votre chemin. Donc voilà, la liberté de pouvoir justement réaliser ce que je souhaite et de pouvoir m'épanouir pleinement dedans. Et pour l'anniversaire du podcast, j'avais vraiment envie de faire un épisode spécial. Pour être honnête, cet épisode, je le pense et je l'ai imaginé depuis peut-être même les tout premiers jours du podcast en me disant pour le premier anniversaire, tu feras un épisode un peu comme ça. Dans cet épisode, j'avais envie de mettre à l'honneur toutes les personnes que j'ai pu rencontrer dans mes années d'entrepreneuriat et surtout toutes les personnes qui ont bien voulu se prêter au jeu et venir intervenir dans mon podcast à travers les épisodes échanges. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de faire cette compilation de toutes leurs réponses à ma fameuse question signature. Et honnêtement, moi-même en réécoutant toutes ces voix, en faisant le montage de cet épisode, je suis émue. Je suis émue par toutes ces belles conversations que j'ai pu me remémorer grâce au fait de me replonger dans ces enregistrements. Je suis émue par la confiance que chaque personne m'a portée à chaque fois qu'elle est venue sur Libre à toi, que ce soit dans le fait que je n'ai pas eu le temps parce que j'étais en retard de leur envoyer l'épisode final avant diffusion et qui me disaient, pour la plupart d'entre eux, ne t'en fais pas, je te fais confiance. Et ça, c'est précieux. Alors merci à vous les copains, les amis, les personnes qui me sont proches ou les personnes qui sont juste passées sur le podcast parce que on a eu un bon feeling, on a eu des bons échanges sur Instagram et vous avez accepté mon invitation. Grâce à vous, le podcast Libre à toi est ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est aussi une réussite commune quand je vois que chaque épisode est encore écouté quasiment toutes les semaines et qu'il n'y a même pas d'épisode qui est boudé ou particulièrement préféré par rapport aux autres. Et merci à toi, auditrice, auditeur, d'accepter d'écouter des épisodes avec des personnes totalement différentes. Maintenant que tout ça c'est dit, je te laisse avec la suite de cette compilation et on se retrouve pour que je puisse te partager la suite de l'aventure Libre à toi. Waouh! Ah, c'est fou ça comme question. Il me faudrait 4 heures et une feuille et marquer philosophie en haut de la feuille. Quelle est ma liberté? C'est-à-dire ma liberté dans la vie ou c'est quoi ma définition de la liberté? Moi, ma liberté, c'est de pouvoir être heureuse et de faire ce que j'ai envie tous les jours, tout simplement. Ma liberté, bah, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, c'est de faire comme je veux aujourd'hui. Ouais, c'est vraiment, quelque chose de très important pour moi. C'est ouais, c'est ma liberté. Quelle est ma liberté? Ah waouh, quand c'est des questions comme ça, ma liberté, j'ai envie je vais reprendre, ça va bien faire la boucle sera bouclée. Ma liberté, c'est plutôt le côté où je peux me dire, je fais les horaires que je veux, quand je veux. Je peux me faire 2 siestes dans la journée. Je peux le matin me dire: «Tiens, je vais promener mon chat», tranquillou, sans me préoccuper de j'ai des comptes à régler enfin des comptes à rendre à quelqu'un. Ça, c'est sur le plan professionnel. Après, sur le plan un peu plus, perso, ouais, c'est ça, c'est me dire, il y a cette liberté aussi un peu financière. C'est vrai qu'au début, c'est difficile et cetera quand on tape dans notre réseau, mais maintenant que je suis content, je commence à avoir un peu d'argent. Je suis pas pété de thunes, mais je commence un peu à avoir d'argent. Je me fais plaisir aussi à acheter des trucs que je me faisais pas plaisir avant ou, me dire: «Beh, tiens, je vais aller au resto de plus en plus souvent». Des fois, je me dis que je fais tourner le local, les micro-entrepreneurs, d'autres, petits indépendants et ouais, c'est cette liberté un petit peu, il me manque un peu la liberté de voyager, mais ça, c'est parce que quand tu as un chat, c'est un peu plus compliqué de te dire: «Tu vais faire, un mois à l'étranger», mais c'est pas impossible. Mais voilà un peu cette liberté-là de cette flexibilité, cette souplesse-là dans mon emploi du temps qui est, importante et aussi financièrement, où maintenant je peux m'accorder des plaisirs que je pouvais pas trop avant. Aujourd'hui, je crois que ma plus grande liberté, c'est de pouvoir, mêler mon métier avec mes valeurs profondes. C'est de pouvoir, accompagner avec ma casquette d'éduc et mon cœur d'éduc, comme je l'entends et comme je sens que c'est possible avec les parents. C'est ce que j'adore en ce moment quand je pars en atelier, c'est que
il y a aucun atelier qui se ressemble et il y a aucun moment où je dis la même chose parce que je peux m'adapter au à la spécificité de la bulle des parents que je vais rencontrer avec cet enfant que je vais rencontrer et ce moment-là. Et c'est pour ça que je suis partie en libéral, c'est de pouvoir, avoir cette chance d'avoir ce petit moment-là de privilège, de pouvoir être dans le moment présent et je crois que c'est la plus grosse liberté du moment. Quelle est ma liberté? En fait, ma liberté, c'est de je veux bien être dans une cage, OK? La plus dorée possible, on est d'accord. Par contre, ma liberté, c'est d'avoir la clé pour pouvoir en sortir quand je veux. Ah, c'est une super, super question. Je pense qu'on prend pas assez le temps, de se la poser. Hem, pour moi, ma liberté actuelle, c'est d'être, libre de mon temps, d'être flexible, de pouvoir gérer mon quotidien, comme j'en ai envie en fonction des impératifs parce qu'il y en a toujours des imprévus et cetera. Mais je pense que vraiment de pouvoir être, maître de son temps, pour moi, c'est une très, très grande liberté. Ma liberté, c'est de pouvoir m'exprimer telle que je suis. Ah, ça fait des semaines que je prépare cette petite réponse en écoutant tes podcasts. Et je sais que cette réponse va te plaire puisque c'est quelque chose qui te parle énormément. Pour moi, ma liberté, c'est la connaissance de soi. Et vous la voyez pas, mais elle est en train d'acquiescer en mode ah ouais, si, stylé. Ouais, c'est cool. Mais j'ai envie de te dire, Ouais. comment ça, la connaissance de soi? Alors, pour moi, vraiment, la connaissance de soi, c'est ce qui t'aide, comme je te partageais tout à l'heure, c'est ce qui t'aide à prendre des décisions, c'est ce qui t'aide à savoir quels sont tes besoins, c'est ce qui t'aide à savoir vers quoi tu as envie d'aller, c'est ce qui t'aide à savoir qui tu es. Et donc, à partir du moment où tu sais qui tu es, que tu peux déjà faire ton chemin pour accepter qui tu es. Et une fois que tu as accepté, là, tu peux devenir qui tu as envie en réalité. Donc en fait, le chemin, si on fait un raccourci, connaissance égale tu es libre. Exactement, c'est ça. La J'adore. connaissance de soi est égale à tu es libre. À la liberté. Libre à toi, aujourd'hui, c'est 2158 écoutes depuis le début du podcast au moment où j'enregistre cet épisode. Et c'est en moyenne, tous les mois, 160 écoutes. Et on va faire que continuer pour cette deuxième année. Je voulais revenir, avant de te parler de ce qui va arriver pour le podcast, de ce que le podcast m'a apporté, de ce qu'il m'a permis de réaliser et de comment est-ce que j'ai pu m'épanouir à travers ce format. Je pense que je l'ai suffisamment dit dans tous mes podcasts, à quel point c'était mon format préféré, c'est ce que j'ai préféré créer. Et encore aujourd'hui, quand je me remets dedans, je suis trop heureuse de faire ça. C'est également un format qui m'a permis de cocher toutes les promesses que je m'étais faites avec, parce que je m'étais engagée à libérer ma parole et à être moi-même, et au fur et à mesure du temps, j'ai réussi à enregistrer mes épisodes sans même faire de script, en étant vraiment 100% moi. J'ai aussi énormément évolué dans ma manière de parler, dans ma manière d'enregistrer, de monter, comme quoi tout s'apprend. Et même si la technique peut faire peur, si tu as envie de lancer un podcast, lance-toi, parce que je pense que c'est vraiment le truc. Pour avoir testé plein de choses, j'ai même testé Twitch, le truc le plus simple niveau technique au final dans la création de contenu. C'est aussi un format qui m'a permis d'avoir des conversations extraordinaires. C'est un format qui m'a permis de me livrer plus, d'être 100% transparente sur certains sujets. C'est un format qui m'a permis une liberté et qui m'a vraiment permis de me réconcilier. Et oui, ça c'était quelque chose d'assez important pour moi, mais de me réconcilier avec ma voix, de réussir à m'entendre énormément semaine après semaine, de réussir à accepter ma manière de parler, de m'exprimer, en ayant toujours du mal avec. Évidemment, rien n'est jamais parfait, en ayant toujours des fois une petite sensation de crispation parce que je n'aime pas la manière dont j'ai tourné une phrase, ou j'en ai marre de mes bruits de bouche, ou de mes ou de mes reprises, ou de mes mots répétitifs. Mais c'était quand même hyper challengeant et j'ai l'impression d'avoir réussi ce challenge puisque je suis quand même quelqu'un
qui détestait sa voix. Je la détestais, ma voix. Et là, j'ai ce podcast depuis 1 an et je fais avec ma voix et vous appréciez vous aussi ma voix parce que sinon vous ne serez pas là en train de l'écouter. Donc voilà, c'était les petites choses que je voulais redire pour aussi les ancrer dans le présent, m'en rappeler et booster ma fierté, ça fait toujours du bien. Voilà, ça y est, on a fait cette petite rétrospective, ce petit retour en arrière pour célébrer cet anniversaire et merci. Merci d'être encore là en train d'écouter cet épisode. J'espère vraiment que ça t'a plu, que ça t'a fait autant plaisir qu'à moi, que ça t'a peut-être permis de te souvenir de certaines choses, peut-être que ça t'a donné un boost de motivation ou simplement que ça t'a inspiré ou juste diverti, fait plaisir, détendu, bref. J'espère que ça t'a apporté quelque chose. Personnellement, ça m'a fait un bien fou. Je pense que j'avais besoin de ça. Si tu suis assidûment le podcast, tu t'en rends bien compte, tu t'en es rendu compte. J'ai disparu pendant 2 mois. Voilà. Il faut qu'on en parle. Donc, j'ai décidé d'en parler là, maintenant. Je sais que on a envie de se dire, bon, ok, je fais juste un épisode best-of et puis on s'arrête là. Mais je me connais, je vais pas avoir envie forcément d'enregistrer tout de suite un nouvel épisode. Et c'est ça aussi, être transparente avec toi, être honnête, c'est dire, ok, on fête les 1 an du podcast, mais j'étais encore paumée juste avant de commencer le montage de cet épisode sur la suite de Libre à toi. Et ce que j'allais faire et comment j'allais le faire et si j'allais réussir à le faire. Et c'est pour ça que j'enregistre cette partie tout de suite à chaud, juste après avoir terminé de faire le montage de la partie que tu viens d'écouter, parce que ça m'a boosté, ça m'a motivé, ça m'a rappelé à quel point j'aime ça, j'aime le podcasting, j'aime faire le montage, j'aime chercher à faire des petites choses sympas et même si je suis pas la plus douée pour faire des effets avec la musique ou j'en sais rien, j'essaye et ça m'a permis de me renouer avec ma créativité et ça c'est génial. Donc je pense que ça s'entend et je suis trop heureuse juste là d'être face à mon micro et de partager ce moment avec toi. Vraiment, tu m'avais manqué, vous m'aviez manqué, ça m'avait vraiment, vraiment manqué. Alors encore une fois, joyeux anniversaire à Libre à toi et je suis super fière 1 an plus tard, même si j'ai dû et j'ai arrêté pendant 2 mois de publier. Le podcast, lui, n'est pas mort parce que j'ai les stats sous les yeux et j'en suis hyper fière parce que même si j'avais disparu, que je ne publiais plus régulièrement, le podcast continue à être écouté. Alors merci énormément pour vos écoutes. C'est tellement appréciable et ça motive à revenir vraiment énormément. Et merci aux quelques personnes qui m'ont envoyé des messages. J'ai même reçu un mail, mais qu'est-ce que ça m'a fait plaisir pour me dire que le podcast leur manquait ou qu'ils avaient hâte qu'il revienne ou que le podcast les avait aidés d'une façon ou d'une autre. Donc merci beaucoup. C'est tellement précieux de recevoir ce genre de messages quand on est créateur, créatrice de contenu. Parce que voilà, je suis pas sur YouTube, j'ai pas les commentaires YouTube, il n'y a pas vraiment des personnes qui commentent sur le podcast, mais sachez que vous pouvez le faire sur Apple Podcast, vous pouvez laisser des commentaires, donc n'hésitez pas à le faire et à laisser une note également sur vos plateformes d'écoute. Si vous aimez le podcast, c'est vraiment une façon de me soutenir plus si vous le faites, parce que le podcast sera mieux référencé et donc plus facilement proposé. Je vais un peu dans tous les sens. Mais c'est comme ça, vous me connaissez, quand j'ai pas de script sous les yeux, je vais dans tous les sens et en plus je suis excitée à l'idée d'enregistrer de nouveau, donc je suis trop contente. Je vais me recentrer et je vais te parler de ce que tu as envie de savoir. Je ferai un épisode dédié à pourquoi est-ce que je me suis arrêtée pendant 2 mois pour te faire un vrai update sur ma vie. Ne t'en fais pas, c'est prévu. On va pas s'étaler là-dessus aujourd'hui, c'est pas le but. Là, on garde le smile et je vais te parler de la suite de Libre à toi. J'avais besoin de réfléchir, de prendre du recul pour cette nouvelle phase du podcast parce que je voulais changer un petit peu de ligne éditoriale et je t'en avais déjà parlé. À savoir que j'ai enregistré un épisode de plus d'1 heure que je n'ai jamais publié il y a environ 1 mois il y a 1 mois. Et du coup, j'ai l'impression que je t'en ai déjà parlé alors qu'en fait non, tu ne sais pas. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas te faire de promesses pour te dire le podcast revient officiellement à telle date parce que je serai incapable de la tenir. Et ça, je te l'expliquerai dans le prochain épisode. Mais je vais te dire quand même ce que j'aimerais pouvoir te proposer dans l'année qui va arriver. Je vais te proposer
de nouveau des épisodes échanges parce que j'adore ce format. Donc à savoir toutes les personnes que j'ai mis un peu en attente à la fin de l'année 2023 pour vous dire on se recontacte. Ne vous en faites pas, je vais vraiment vous recontacter. Et je vais aussi vraiment très envie d'inviter des personnes qui n'ont rien à voir avec le monde de l'entrepreneuriat. C'est quelque chose que j'ai pu remarquer et c'était beaucoup plus simple pour moi d'aller chercher des invités qui sont entrepreneurs parce qu'ils vont avoir plus de facilité à parler d'eux, à raconter leur histoire parce que ça fait partie du job, plus de facilité à ne pas avoir peur d'enregistrer, etc. Et c'était aussi des choses que j'avais envie de raconter, des parcours d'entrepreneurs, des histoires d'entrepreneurs. Mais aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose et de parler à d'autres personnes, peut-être des scientifiques, peut-être des personnes même dans le monde politique ou militant. Donc voilà, peut-être des instituteurs, des institutrices, des personnes qui travaillent comme employés polyvalents en libre service ou des personnes dans le monde de l'hôtellerie-restauration. Ah, qu'est-ce que j'adorais interviewer les copains qui travaillent dans le monde de l'hôtellerie-restauration. Et j'aimerais bien mettre en avant le point de vue et la vision de d'autres personnes sans forcément trop intervenir dans cette interview en fait. Parce que c'est pour ça que je réfléchis à ce format également. Donc si vous êtes intéressé pour venir partager votre histoire, pour venir échanger, pour venir discuter, pour porter un message sur le podcast, n'hésitez pas à m'écrire à mon adresse mail, ça serait avec grand plaisir. Je vais aussi lancer un nouveau format. J'en avais déjà un petit peu parlé. Ce format, je l'ai appelé « À toi la parole ». Ce format, qu'est-ce que c'est? C'est toi qui m'envoies un audio que tu as enregistré chez toi, tranquillement avec ton téléphone, ou si tu as la chance d'avoir un micro, avec ton micro, que tu n'as pas forcément monté au préalable, juste tu as partagé ton histoire, un témoignage, une anecdote, une leçon de vie, ce que tu veux, un message que tu as envie de porter. Ça peut être dans une démarche militante, dans une démarche thérapeutique pour toi. Ça peut être juste dans une démarche de partage ou de te demander si d'autres personnes vivent la même situation que toi et que tu as envie de te sentir moins seule ou peu importe. Ou d'aider des personnes que tu penses qui peuvent potentiellement se sentir seules parce que tu es passé par là et donc raconter ton histoire pour les aider. Bref, c'est à toi la parole. Et pour participer c'est à toi la parole, c'est pareil, tu peux simplement m'envoyer un mail et ensuite je t'enverrai tout le procédé pour pouvoir partager ton audio avec moi. Je mets ça en place petit à petit, mais ça y est, les candidatures sont ouvertes, si on peut appeler ça comme ça. Tu m'envoies un mail, tu dis j'aimerais beaucoup raconter telle histoire, tu me dis en quelques mots, en quelques phrases ce que tu as envie de partager sur le podcast. Et voilà, et tu me dis si tu préfères venir et on faire un échange ensemble ou si tu préfères simplement me faire un audio qui ensuite, moi, je m'occuperai de monter, de pimper un petit peu et de partager sur ce format. J'ai vraiment très très hâte de commencer ce nouveau format. C'est-à-dire qu'il y aura moins de formats répétitifs sur Libre à toi et il y aura plus de différents formats. C'est vraiment quelque chose que je voulais faire dès la 2e année du podcast, donc j'ai vraiment hâte de commencer ça. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message sur Instagram si t'es intéressé par le fait de partager ton histoire sans être interrompu en fait. C'est vraiment tout le concept. Pour pouvoir dérouler ta parole, libérer ta parole, oser être toi, sans peur, sans jugement, et évidemment que le témoignage et l'audio peut être anonymisé sur demande. C'est évident. De base, je pensais à ce concept en étant totalement anonyme, mais j'ai fini par me dire que peut-être certaines personnes n'avaient aucune envie d'être anonymes et portaient haut et fort leur parole en l'assumant pleinement. On va retrouver également les Tea Time dès le prochain épisode. Ça sera un Tea Time où je te raconte ma vie comme ce qu'on a pu faire en fin d'année. Ça vous a beaucoup plu comme concept, donc j'ai vraiment hâte de reprendre aussi. Et puis, de temps en temps, on retrouvera les épisodes plus classiques. J'ai un épisode de podcast, par exemple, sur comment s'organiser en hiver, s'organiser avec l'hiver, qui n'est pas sorti, mais je me dis que je pourrais toujours le sortir jusqu'au printemps. J'ai encore un petit peu de temps, j'ai encore 1 mois pour le sortir. Donc par exemple, ce genre d'épisode, ça continuera de manière beaucoup moins présente qu'avant parce que je pense aussi avoir fait le tour. Et là, on arrive à cette finalité, à ce que je repousse un petit peu de te partager depuis un moment. Je ne me reconnais plus dans l'introduction de ce podcast.
C'est-à-dire que j'ai besoin de revoir l'introduction et donc, comme je disais, la ligne éditoriale du podcast pour pouvoir être un petit peu plus en accord avec. Et c'est aussi pour ça que je vais bouger un peu les lignes et que même si je te parlerai toujours d'organisation avec grand plaisir, je ne veux plus que ça soit l'élément central de ce podcast. Je veux rester vraiment sur ce que je m'étais dit de base, la liberté, la connaissance de soi, mais tout le côté développement personnel, coaching et aussi porter la médiatisation de mon entreprise. Tout ça, j'ai envie de tourner une page là-dessus et de passer à autre chose, mais je rentrerai dans le détail des raisons, du pourquoi, du comment dans le prochain épisode. Mais moi, comme ça, tu sais. Et c'est aussi pour ça qu'il me fallait du temps pour mûrir tout ça. Il me fallait du temps avant de pouvoir revenir sereinement et savoir où je vais, même si je suis encore pas mal paumée. je vais être honnête. J'ai pas du tout fait cette nouvelle introduction. Je sais pas du tout ce que je raconterai dans la nouvelle introduction podcast. Il faut que je revoie tout ça. Et il me faut du temps. Et actuellement, j'en ai pas énormément. Donc voilà. Ça y est, tout est sorti, tout est dit. J'ai un peu l'impression d'avoir sorti un truc énorme alors que c'est pas grand chose, mais c'est des choses qui me prennent la tête et qui prennent énormément d'espace. Et je suis hyper heureuse, hyper fière d'avoir réussi aujourd'hui de reprendre mon micro, de ne pas avoir eu peur et de ne pas avoir procrastiné pour te retrouver parce que vraiment, c'est incroyable. Et merci encore pour ton écoute jusqu'ici. On se retrouve, je ne sais pas quand, mais c'est sûr qu'on se retrouve. C'est sûr et certain que je reviens. Je vais revenir doucement, avec un rythme sûrement différent au début. Mais je reviens et merci d'avoir patienté, merci d'avoir continué à écouter les épisodes. Je tiens également encore à remercier tous les invités qui ont participé à Libre à toi. Merci Marie qui m'a fait confiance pour le tout premier épisode échange. Merci à Laurie qui m'a suivi aussi juste après. Merci à Olivier, à Céline, ma frangine, avec qui on a enregistré énormément d'épisodes sur ce podcast et sans qui ce podcast ne serait pas ce qu'il est. Et merci à toi ma sœur pour tous tes retours à chaque épisode que je fais, de toujours me faire un débrief pour chaque épisode et de toujours être derrière moi. C'est le moment love entre sisters. Mais merci beaucoup à toi Céline pour tout ça. Merci à Aude, à Célène, à Maëlle, à Elsa, à Aurélie, à Clarisse, à Montaigne, à Rachel, mais aussi à Guillaume et aussi à Florian pour leur participation et pour toute la valeur qu'ils ont pu partager dans Libre à toi. Merci les copains, c'était génial. Et surtout, n'oublie pas d'oser être toi-même et de chercher à créer ta propre liberté.